Moi, quand j'ai quitté la France, en tout cas, il y a vraiment ce sujet de mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Un peu une vision pas forcément hyper positive de Maurice. Pour quelqu'un qui vit à Maurice par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, j'ai pas une vie de rêve, j'ai pas l'impression d'avoir une vie de rêve. Comme toi, j'ai l'impression que ma vie, elle est ennuyante, tu vois. Je suis pas à l'aise avec le mensonge, je fais pas du make money, donc j'ai pas cette obligation de montrer des voitures, louer une Ferrari, machin. Il y a un peu d'hypocrisie sur ce marché-là où on n'aime pas trop les infopreneurs qui montent leurs chiffres. Mais finalement, les gens qui vont acheter, ils vont quand même acheter chez les gens qui montrent. J'ai l'impression quand même que c'est pas donné à tout le monde de s'expatrier. Tu dois juste montrer en gros que t'arrives pas une main devant, une main derrière. Je pense que cette vie de rêve à Maurice, elle est effectivement atteignable, mais il faut rentrer dans les cases. Il y a un minimum de chiffre d'affaires à faire ou pas? Il faut pouvoir faire un apport minimum de... Piscine à débordement, laptop sur la plage, liberté géographique totale. Si tu suis des entrepreneurs en ligne sur les réseaux sociaux, t'as déjà forcément vu ces images. Et tu t'es sûrement demandé, bon, est-ce que c'est la vraie vie ou est-ce que c'est du fake pour faire des ventes? Parce que parfois, on voit des entrepreneurs en ligne qui parlent plus de leur lifestyle que de leur méthode. Certains vont même jusqu'à parler de pyramide de Ponzi où on te vend du lifestyle pour que t'achètes des formations. Alors la vie de rêve des entrepreneurs en ligne, réalité ou arnaque marketing? Allez, aujourd'hui, on en parle sans filtre avec 3 entrepreneurs en ligne qui vont tout vous dire. Reste bien avec nous jusqu'au bout de l'émission pour voir si ce mode de vie est fait pour toi ou si c'est juste un fantasme pour Instagram. Solo Nation. Bon, et si t'es entrepreneur et créateur en ligne et que tu partages ton lifestyle, des photos de ta piscine, etc., des photos de toi sur les réseaux sociaux, t'as peut-être pas envie non plus que tout l'internet sache où t'habites, ton domicile personnel. Ou que les gens viennent te cambrioler, là, quand t'as mis une story pour dire que t'es parti faire des tournages sur l'île Maurice. Alors pour ça, je te conseille d'utiliser ce domicilier qui est sponsor de notre émission et qui nous a aidé à organiser tout ce voyage à l'île Maurice. Ce domicilier, c'est génial parce que ton adresse personnelle n'est pas révélée au monde entier. Ils ont un service de confidentialité qui permet qu'elle soit révélée uniquement aux organismes habilités. Ils ont aidé plus de 75 000 clients et nous, on utilise ce service chez Solo Nation. Parce que flexer sa piscine sur Instagram, c'est cool, mais conserver sa vie privée, c'est encore mieux. Allez, je te mets toutes les infos en description pour en profiter. C'est parti pour Solo Nation. Solo Nation. Solo Nation. Salut les amis et bienvenue sur mon bateau. Non, je rigole, c'est pas le mien. Merci. Ça va? Salut Alex. Ça va. Salut Alban. Salut Flavie. Salut Salut Sylvie. Flavie. Alors, je suis trop contente de vous accueillir dans ce lieu un peu atypique. On disait c'est une grande première pour moi d'enregistrer un podcast sur un bateau. Là, on est à l'hôtel 20 degrés sud à Maurice. Alors, pour ceux qui connaissent pas, on va mettre le lien dans la description parce que c'est juste un lieu incroyable. Là, on a traversé un petit pont, une piscine, une palmeraie, c'est magnifique. Et en plus, ils ont un bateau. Alors, on m'a dit dans l'oreillette que c'était le bateau qu'a utilisé la reine d'Angleterre quand elle est venue visiter l'île Maurice pour pouvoir faire son Je me disais que Ça va, bien. Ça va, t'aimes bien ton traitement royal? Ouais, je sais pas. Je voyais quand même un siège un peu plus, tu vois. Une petite couronne. Donc voilà, hyper reconnaissante. Merci beaucoup à l'hôtel 20 degrés sud de nous accueillir et de nous prêter ces lieux pour le tournage. On fait pas trop de bruit pour les guests qui sont en train de nager dans la piscine. Et en tout cas, on va faire un plateau. Vous êtes entrepreneur en ligne ici sur l'île Maurice. Vous avez tous des situations un petit peu différentes et vous avez accepté de parler avec moi de votre vie. Est-ce que c'est la vie de rêve ou est-ce que c'est juste sur Instagram? Allez, je vous présente rapidement. Donc, Alex Villani, donc toi, t'es youtubeur. Tu peux nous parler un petit peu de tes chaînes, de ce que tu fais? Ouais, je suis youtubeur, entrepreneur, coach sportif de formation. Voilà, je vends des accompagnements, transformation physique, pour hommes, pour femmes, en fonction des objectifs, en fonction du matériel disponible. Et puis, depuis toujours, en fait, avec mon associé, qui est PJ, je suis connu avec PJ, donc on forme un duo, c'est mon ami avant tout, et mon associé. On entreprend aussi dans d'autres domaines, des business physiques, d'autres business, où on prend des parts dans des sociétés. Trop bien. Bon, il est modeste, hein. Je sais pas combien de millions t'as d'abonnés. J'ai cru les dire d'euros. Non, on a 1 million d'abonnés sur la chaîne fitness, un peu plus, 1 100 000, 400 000 sur la deuxième chaîne qui est Alex et PJ. Après, c'est une chaîne qui est là depuis 2012, donc on a pu aussi accumuler beaucoup d'abonnés. On est suivi sur un petit peu tous les réseaux, Instagram, TikTok. Voilà, on essaie d'être présent un peu de partout, de conseiller
d'inspirer, de motiver. Trop bien. Voilà, c'est un peu ça. Bah, merci d'être avec nous. Putain, j'ai hâte d'être en 2037, quoi, quand je regarderai ma chaîne YouTube dans 10 ans. Parce que là, je l'ai lancée que l'année dernière, j'en suis pas exactement à tes chiffres, mais trop bien. Kevin. Salut, Kevin Pem. Donc, toi, t'es local aussi? Ouais, bah écoute, moi je suis mauricien à la base, mes parents sont mauriciens, mais j'ai vécu la majorité de ma vie en France, à Paris même. Ok. Donc moi je suis entrepreneur en ligne, du coup je suis accompagnant, j'aide les accompagnants, les métiers du service à attirer plus de clients en ligne avec un système automatisé pour qu'ils ne s'épuisent pas et sans qu'ils se transforment en machine de vente non plus. Ouais. Mais j'avais suivi ton bootcamp. En fait, c'est toi qui m'as appris à faire des masterclass pour vendre l'incubateur solopreneur. Donc, c'est trop marrant. On s'était rencontrés que en ligne. Ouais. Et quand je suis venue à Maurice, bah, tout de suite, je t'ai écrit et j'ai dit, bah, vas-y, viens, on va faire un podcast ensemble. Ouais. Donc, trop bien. Tu vas nous raconter Maurice, vie de rêve versus réalité, mais aussi entrepreneuriat en ligne. Par contre, on doit passer aussi pour avoir cette vie de rêve parce qu'il y a pas mal de grind sur le chemin. Alban, enchanté. Salut, bienvenue sur ce plateau. Alban, donc Smart Traveler. Ouais. C'est vous qui m'avez fait découvrir l'île avec du coup le programme Test and Love. Donc c'est un programme que font les gens qui ont envie de s'expatrier, qui viennent ici, qui font appel à vous pour voir si ça fit avec le pays, si ça fit avec les gens. Vous m'avez fait rencontrer plein d'entrepreneurs et vous nous avez aidé aussi à organiser le setup de tournage. Et toi, alors, quelle est ton histoire perso? Ouais. Alors moi, Alban, donc je suis pas entrepreneur, je suis plutôt intrapreneuse, si on peut dire ça, comme ça, chez Smart Traveler, où pour le coup, on accompagne les entrepreneurs qui veulent s'installer à Maurice. Donc vraiment sur toutes les dimensions. Moi, mon histoire, c'est celle, alors contrairement à Kevin, je suis entre Kevin et Cédric finalement parce que je suis française et mauricienne. Un de mes parents est français, l'autre est mauricien. Grandi en France, rentré à Maurice depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, j'aide à développer Smart Traveler sur tous ces projets avec pour ambition de fournir une solution qui est complètement intégrée, de découverte de Maurice, d'installation, d'intégration, y compris au niveau business pour les entrepreneurs. Bon, hyper smart. Donc, si vous cherchez à vous expatrier, parce que c'est vrai qu'on fait pas mal de séries là sur Maurice, vous les contactez Smart Traveler parce que comme ça, je mettrai le lien en description aussi. Ce que j'imagine, et on va en parler tout à l'heure, voilà, quand on veut accéder à cette vie de rêve, qu'est-ce que ça implique? Du coup, c'est quoi les démarches administratives? Ça a l'air un peu galère, donc tu vas nous raconter tout ce qu'il faut faire. Allez, je vous propose qu'on joue un petit jeu pour se mettre dans l'ambiance. Alors, ce jeu s'appelle Je n'ai jamais. Et puis, d'habitude, c'est un jeu d'alcool. Mais là, il est un peu tôt pour le rhum arrangé, non? Ouais, un peu. Voilà. Donc, on va prendre les petits drapeaux et puis vous allez lever le drapeau si ça vous est déjà arrivé. OK? Allez, c'est parti. Le jeu Je n'ai jamais. Je n'ai jamais posté une photo de ma piscine ou de la plage alors qu'en fait, j'étais en train de charbonner comme une mule. Kevin, t'es le seul intègre de ce plateau. Ouais, moi j'essaye quand même de pas mentir. Donc vraiment quand je le poste, c'est que je suis en week-end, je suis vraiment sur la plage. L'anecdote, c'est que j'utilise même le téléphone de ma copine parce que je prends pas le mien parce que j'ai peur de me le faire voler dans le sac qu'on laisse quand on va nager, quoi. D'accord, bon, il est intègre. Alex, ça t'arrive toi de... Ouais, carrément. Ouais. Alors, je peux t'expliquer pourquoi. Vas-y. Ça n'intéresse pas spécialement les gens de me voir derrière mon ordinateur. Ben voilà. Parfois, j'ai un message à faire passer. Que ce soit, enfin, peu importe, une sortie d'une nouvelle vidéo, un nouveau produit, une transfo, une promo. Et du coup, je vais mettre quelque chose avant qui va faire des vues, qui va booster un peu ma story pour pouvoir derrière... Et toi, c'est pareil, c'est ton métier, donc tu vas montrer des plages, etc. Ouais. Ça donne envie, mais toi, t'es peut-être en train d'accompagner un groupe ou d'aider des entrepreneurs. Nous, ça va beaucoup intervenir dans le cadre, justement, de tout ce qui est personal branding sur LinkedIn, etc. Et je me rappelle très bien de cette photo, mes pieds au ski, mes pieds devant la piscine. Qu'est-ce qu'on choisit? Et l'idée, c'est de faire un peu, de trigger un peu aussi sur ce côté. Voilà, la vie à Maurice, elle a d'autres avantages. Il y a pas le ski, mais Exactement. Alors, je n'ai jamais montré mes abdos pour vendre. Attends, non, moi non. Donc bon, Alex, ça évidemment, mais ça c'est Quand même, le commerce. Oui, voilà. Voilà. En partie, quoi. Je veux dire, c'est quand je disais inspiré, motivé, ça passe aussi par là, quoi. J'adore. Bon, moi j'avoue, j'ai pas autant d'abdos que toi, hein. Donc du coup, on avait un peu des petits complexes, mais du coup, transformation physique. Bon, t'es obligé de montrer les. En fait, c'est pas que je suis obligé, mais c'est juste que pour les gens qui suivent depuis longtemps, ça montre une certaine discipline et un certain lifestyle qu'on peut tenir sur le long terme. Ouais. C'est pas j'ai une shape à un moment donné et puis bon, j'habite à Maurice donc je vais pas me forcer à m'habiller. Et déjà chez moi
Plus, je me force à mettre des t-shirts de temps en temps. Parce qu'on est à Maurice, la plupart du temps, je suis chez moi, dans mon jardin, ou je suis en train de travailler dans mon bureau. Je veux dire, je vais pas m'encombrer avec ça. C'est pour ça que tu as choisi une destination ensoleillée, du coup? Parce que du coup, tu sais que ça va plus mettre en avant. Mais j'en sais rien. Je dis non, mais c'est débile, hein, ce que je dis. Mais tu vois, Débile, si t'es parti en Finlande, par exemple, tu peux moins montrer ta musculature, quoi. Carrément. Ton programme En fait, de c'est un truc, je transformation. me suis dit, en plus, c'est cool parce que. Voilà. Mais Trop ça bien. fait pas du tout partie C'est en plus. des critères de base. Ok, ça marche. Le Allez. soleil, oui, mais pour, justement, juste le plaisir, quoi. Allez, je n'ai jamais montré mes enfants ou ma famille pour créer de la proximité avec mon audience. Alors, Alban? Ouais, moi je l'ai fait parce que c'était dans le cadre... on accompagne beaucoup les familles qui s'expatrient. Et donc vraiment, il y a un enjeu dessus. Alors je me permets de rester assez discrète. Bien Et sûr. disons, j'ai une petite sœur que j'ai déjà mis en avant sur les réseaux sociaux parce que toute petite, toute jeune, les scolarités à Maurice, comment ça se passe. Donc oui, définitivement pour créer cette proximité-là. Moi, je montre pas mes enfants non plus sur Insta et tout. D'ailleurs, c'est chiant parce que en fait, Moi, je les montre, hein, ouais. mais c'est pas l'objectif de créer Oui. de la proximité. D'accord, ok. Et non, mais moi, en tout cas, oui, parce que du coup, contrairement à des solopreneurs de 20 ans à Dubaï, moi, je suis mère de famille, j'ai ma petite vie tranquille et tout. Et du coup, moi, la scalabilité, c'est un argument aussi pour profiter de ses enfants. Donc, je sais que les gens, ils se reconnaissent beaucoup plus dans, en fait, j'ai mes mercredis off et je gagne 300K par an, que dans je grind, je bosse comme une mule et je vois pas mes enfants. Donc, voilà. Toi, c'est pour quel motif? C'est pour, Je partage ma vie de famille dans le sens où on partage beaucoup le lifestyle, mais encore toujours dans un objectif d'inspirer, quoi. ok. Et puis, Super. parce que j'en suis fier. Ça marche. Allez, je n'ai jamais montré un screenshot de mes revenus, on va dire Stripe ou un truc comme ça, même flouté pour attirer des clients. Allez, Kevin, viens avec moi un peu. Ouais. Dans mon marché, je me sens un petit peu obligé. Je suis pas à l'aise avec ça. Ouais. Et les gens sont pas, il y a un peu d'hypocrisie sur ce marché-là où on n'aime pas trop les infopreneurs qui montent leurs chiffres. Mais finalement, les gens qui vont acheter, ils vont quand même acheter chez les gens qui montrent. Ok. Parce que ça rassure, comme les abdos, en fait, d'Alex, pour montrer la légitimité, en fait, ça. pour montrer qu'on est déjà passé par là. Ouais. Et qu'on a déjà potentiellement ce qu'ils veulent. Donc, c'est quand même Ouais. une technique marketing, je pense. Moi, je le fais pas. En fait, à la base, je le faisais pas par technique marketing. Depuis le début, moi, je documente, tu vois, tout mon chiffre d'affaires. Au début, c'était pas glorieux, quoi. Même quand j'étais en freelance, c'était des petits chiffres d'affaires. Moi, parce que j'ai envie de montrer la vérité. Tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de fake aussi en mode. C'est ça. Il y a des gens, ils me disent ah ben oui, ok, je vais lancer mon premier produit. Ils ont ni produit ni rien. Ouais. Est-ce que tu penses que je peux passer de 50 000 à 400 000 en un an? Et je vais leur dire non. Enfin, bon après ça dépend. Ça comment dépend tu fais. de l'audience, ouais. Mais voilà, sans audience, sans produit, sans machin. Donc moi, c'est à vertu, on va dire éducatif. Donc c'est building public. Ouais. Mais bon, force est de constater que comme ça marche pour moi, mais ça aide parce que t'as envie de prendre l'incubateur solopreneur aussi pour avoir les mêmes résultats. Donc ce serait hypocrite de dire que ça ne contribue pas positivement aussi au business. Pareil, moi, je le fais aussi vraiment pour évangéliser un peu le côté. En fait, un chiffre d'affaires, c'est pas net dans la poche. Donc, Oui. quand je le montre, c'est aussi la marge. Mm. Montrer que c'est hors taxe, c'est pas TTC, parce que beaucoup vont parler en TTC. C'est pas clair. encaissé, c'est du généré. Donc, moi, j'éduque beaucoup. Donc, quand je le montre, c'est vraiment pour éduquer et pas pour faire bling bling et me la péter, quoi. Voilà, c'est pas pour flexer. Mais tu flexes avec le chiffre d'affaires de tes clients, par contre? Par contre, je vais parfois flexer le chiffre d'affaires de mes clients, ça en fait partie, parce que du coup, encore une fois, c'est une preuve de résultat. Est-ce que c'est ce que les gens veulent? Ils veulent la transformation et le résultat, ils veulent pas faire une masterclass pour faire une masterclass. Trop bien. Je n'ai jamais fait semblant d'être en vacances alors que je bossais comme un fou. Je parle à vous, là, avec votre vie de rêve, là, quand même, à Maurice, un petit peu. Non, mais Non. si. Non, Pas- mais 200%. Quand on arrive en Maurice, je sais pas si c'était ton cas, Alex, ou même Kevin, mais moi, quand j'ai quitté la France, en tout cas, il y a vraiment ce sujet de mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Un peu une vision pas forcément hyper positive de Maurice. Je voulais les larguer. Exactement. Il y avait de ça. Non, mais évidemment, il y avait ce côté un peu de dire, non, en fait, ça se passe bien et j'en suis heureuse. Non, mais moi, je lève le drapeau aussi, parce que, par exemple, quand je vais surfer le lundi à Nantes, c'est ma journée surf quand c'est la saison, quand il y a des bonnes vagues et tout. Évidemment que je vais prendre une photo du moment où je sors de ma session surf pour montrer le kiff que c'est d'avoir des revenus asynchrone.
Mais ce que voient pas les gens, c'est qu'évidemment, je sais pas moi, le dimanche soir, j'avais programmé mon podcast et puis le lundi soir, quand je rentre, je réponds à mes coachés dans l'incubateur. Tu vois, ce serait complètement hypocrite de dire que t'as zéro travail. Et forcément, je suis d'accord avec toi, c'est tellement chiant de faire des photos devant son ordi, des photos de coaching. Ah oui. Oui, mais t'es pas obligé de te justifier tout le temps. Mais bah, j'ai fait du surf, donc du coup, Oui. regardez, je travaille quand même. Ouais, mais non, ça fait pitié, ça, de justifier comme ça. Moi, j'ai déjà fait une fois. Mais c'est vraiment, genre, lundi matin, on s'est dit, il y a notre femme de ménage qui est là, qui nous aide parce qu'on délègue cette partie-là. Parce que moi, j'aime pas, je déteste ça. Et on s'est dit, en fait, ma copine, elle adore ça. Elle est très maniaque. Bon, je comprends pas, mais bon, voilà. Et on est parti à la plage le lundi matin et je l'ai partagé en story. Et je dis, bah voilà, c'est cool d'avoir un business où le lundi matin, je peux aller à la plage. Mais après, je rushais un peu ma copine parce que ça faisait 2 heures et j'avais un call juste après pour onboarder une nouvelle cliente, quoi. Ouais, non, puis moi, j'allais dire, en fait, il y a quand même pas mal de vacances où je bosse un peu. Tu vois, là, je pensais aux vacances de Noël, j'étais au ski avec toute ma famille. J'ai montré des photos de vacances et j'ai quand même un petit peu bossé en sous-marin pour trouver les sponsors pour l'émission, nanana. Mais c'est pas du travail intense, quoi. C'est peut-être 1 heure par-ci, par-là, un petit peu de charge mentale. Bah, on est loin quand même le cubicle là, tu vois, des films où tu fais que ça, matin, métro, boulot, dodo, quoi. Exactement. C'est un autre type de travail, même s'il est intense. Donc, je vais pas m'en plaindre. Bon, Alex, t'en penses quoi de ce côté argument marketing? Qu'est-ce que tu vois sur ton business? Parce que toi, t'es là depuis plus longtemps que nous. T'as l'habitude aussi de voir des entrepreneurs un peu flexés comme ça pour vendre du lifestyle. Tu me disais aussi en off, en préparant cette émission, dans le développement personnel, il y a aussi une logique de vouloir une meilleure vie. Donc, forcément, c'est indispensable aujourd'hui de montrer des photos comme ça, on va dire luxueuses, très agréables à regarder. Non, pas pour moi, pas pour mon business en tout cas. Ok. C'est pas indispensable. En tout cas, pour le business du fitness et de la transformation physique, parce que les gens viennent pour quelque chose de précis. C'est pas une étape vers autre chose. Après, comme je te disais, on vend aussi des accompagnements lifestyle, dev perso, dans le sens où aider les hommes à être épanouis, et ça passe par avoir une certaine autodiscipline, ça passe par faire du sport, ça passe par gérer ses relations, tu vois, comprendre les autres, bien s'exprimer, que ce soit avec ta famille, tes enfants ou tout ça. Donc, il y a un petit peu cette dimension aussi, entre guillemets, vie de rêve. Mais je le pousse pas, ça va être cliché, mais c'est ma vraie vie. Okay. Je filme ma vraie vie, je fais pas exprès de faire. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici, à Maurice, j'ai l'impression que c'est vraiment votre vie. En fait, quand on va, c'est pas du carton-pâte. Vous avez pas loué une fausse villa. Non. Ou un faux bateau pour faire genre, salut à toi, jeune entrepreneur. Et non. Parce que c'est ça qu'on a pu reprocher aussi. Oui, quand t'as vu des phénomènes comme ça, tu t'étais dit quoi? Moi, ça m'attriste un peu pour ceux qui le font. En fait, il y a une chose déjà avec laquelle je serais très mal à l'aise, c'est mes proches, mes vrais proches, ils connaissent la vérité. Derrière toi, tu vois, ouais. Et puis il y en a aussi qui le savent pas. Donc en fait, toi, tu fais comme si t'étais multimillionnaire. Et puis après, au resto, t'es là à diviser. Non mais ça pour dire que en gros, je suis pas à l'aise avec le mensonge parce que j'ai des proches qui regardent mes vidéos, parce que j'ai ma famille qui regarde tout ça. Et puis en vrai, pour moi, la réussite, elle passe pas que par l'argent. Je fais pas du make money, donc j'ai pas cette obligation de montrer des voitures, louer une Ferrari, machin. Mais tu vois, je vous partage une discussion parce que donc moi je suis à Nantes, j'ai pas une vie de rêve sur le papier, déjà rien que la pluie, tu vois. C'est pas méga photogénique, quoi. Tu vois, je sors de chez moi avec mon casque à vélo et tout. Et moi, j'estime avoir une vie de rêve, en fait. Parce que je peux m'occuper de mes enfants, je peux aller surfer, je vais au sport tous les jours, je kiffe trop ma vie. Et j'en parlais à un mastermind avec une copine, Coralie, si tu nous écoutes, tu te reconnaîtras. Et je lui dis, tu vois, moi, c'est la merde, je peux pas faire des photos stylées tout le temps. Je suis en train d'éplucher mes légumes bio, ça intéresse qui? Et elle me dit, mais détrompe-toi. En fait, ça intéresse des gens parce que tout le monde ne se reconnaît pas dans le côté bling des plages paradisiaques. Et sans doute qu'il y a beaucoup de personnes qui adoreraient avoir du temps comme toi, d'écouter un podcast en épluchant tes légumes et puis d'aller chercher tes 500 et de kiffer. T'en penses quoi, toi, Kevin? Parce que t'es un peu entre les deux, t'as quand même une vie simple. Ouais. Souvent, on en parle, toi et moi, et puis tu dis, justement, tu dénonces un peu les dérives de trop de bling-bling parce que ça va trop loin. Des fois, tu te dis, on va aller jusqu'où comme ça, on va se louer une fusée pour montrer qu'on flex. Ouais, moi je me retrouve dans ce que tu dis, mais plutôt à Maurice du coup. Et je me dis quand même, pour quelqu'un qui vit à Maurice par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, j'ai pas une vie de rêve, j'ai pas l'impression d'avoir une vie de rêve parce que je travaille quand même 35 heures par semaine. Tu vois, parce que j'aime bien, c'est des restes du salariat, je pense.
Je me fais peut-être masser 2 fois par mois, tu vois, mais sinon je vais à la salle de sport, c'est mes seules sorties. Manger dehors, potentiellement aller au ciné, mais tout ça tu peux le faire en France, tu vois. Ouais. C'est le seul truc, la seule différence, c'est que j'ai pas besoin de planifier pour aller à la plage, pas besoin de planifier des vacances, des choses comme ça, mais sinon, comme toi, j'ai l'impression que ma vie elle est ennuyante, tu vois. Je suis tout le temps en mode, bah moi c'est pas métro boulot dodo, c'est je me réveille, petit déj, je vais travailler, je finis et c'est tout quoi. Il y a rien de rêve, tu vois, il y a pas de rêve dedans. Alors, vie ennuyeuse ou routine? Parce que là, je me tourne vers toi. On parle d'autodiscipline quand on est quand même un sportif, etc. Et moi, j'aime bien, je fais du sport tous les jours, etc. Il y a ce côté routine, moi, qui me plaît dans ma vie aussi. Et que avant, je pouvais pas parce que ma routine dépendait des autres dans le salariat. C'est relou. On t'impose des réunions, on t'impose un déplacement. Je partais en Allemagne, etc. T'as une vie routinière ou pas? J'ai une vie routinière, mais je veux dire quand même avec des choses très variées. Ok. Dans le sens où mon métier, ça reste toujours le même, mais les tournages sont toujours différents. Aujourd'hui, je suis avec toi sur un bateau. À midi, je vais aller manger dans un resto que je connais pas, puis je vais aller m'entraîner. Il y a plein de salles ici, j'ai ma salle chez moi. En fait, je varie beaucoup. Ok. Après, dans le sens où c'est routinier, dans le sens où le coucher, le lever, c'est à peu près à la même heure. Ce que je mange le midi, ça va être des légumes et puis des protéines. Je vais mettre mes glucides le soir. Enfin, voilà, des petites habitudes Ok. et des choses aussi qui te permettent aussi d'être en pilote automatique et pas de réfléchir à Exact. des choses qui servent à rien, à prendre des décisions toutes les 2 minutes, quoi. Et ça, je pense que c'est très important dans le business en ligne. Toi, t'aides les gens à automatiser tout ça aussi. Ouais. Parce que moi, j'ai remarqué, là, on fait une semaine hors les murs, déjà. C'est quand même, alors ça passe. Moi, mon chiffre d'affaires va pas s'écrouler, ça continue, les ventes continuent et tout. Mais pas pendant trop longtemps non plus. Parce que, là, on batch du contenu, on prend de l'avance. Mais tout le reste, ça va prendre un petit peu de retard. Et puis, t'as tes petites habitudes de champion, que ce soit dans le sport ou dans le business en ligne, qui font que ton truc fonctionne. Tu vois, là, évidemment, avec le décalage horaire, j'ai bossé la nuit et tout, j'ai oublié de programmer mes posts LinkedIn. Donc, c'est un de mes canaux d'acquisition que j'ai un petit peu laissé tomber, voilà. Du coup, parlons concrètement si on veut cette vie de rêve. Et je me tourne vers toi, Alban. Qu'est-ce que ça implique? Et peut-être vers vous deux aussi. Hein. Ouais. Parce que j'ai l'impression quand même que c'est pas donné à tout le monde de s'expatrier. Financièrement, combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut prévoir d'un point de vue administratif, etc. Comment ça se passe quand on part en famille? Là, je vais un peu tout savoir. Peut-être commencer par toi, Alban. Tu me dis ce qu'il faut prévoir et après, vous allez me raconter comment vous avez négocié ça en famille. Ouais. Alors, je pense que cette vie de rêve à Maurice, elle est effectivement atteignable, mais il faut rentrer dans les cases. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Pas tous les profils peuvent s'expatrier à Maurice. Okay. Les profils de type business en ligne, ça fonctionne très bien en revanche. Et ça, c'est vraiment un canal qui à la fois intéresse les autorités mauriciennes et en même temps intéresse les entrepreneurs français, disons, et intéresse aussi en local, parce qu'il y a de la ressource en local qui est intéressée par ce type de compétences. Donc, il y a un minimum de chiffre d'affaires à faire ou pas? Alors, ça va dépendre du type de profil et de projet. On est sur 2 types de permis, généralement, pour les solopreneurs, qui est soit le permis dit self-employed, soit le permis dit investisseur. Okay. Dans les 2 cas, il faut pouvoir faire un apport minimum de 50 000 $ sur le compte à Maurice. Il peut être utilisé dans le cadre de la boîte qu'on crée. Et ça, c'est évidemment en sus de tout ce qu'on peut imaginer autour du projet d'expatriation. D'accord, donc déjà, c'est con, mais si t'es freelance aussi, tu dois mettre 50 000 balles sur ton compte pro? Désormais, depuis juillet-août 25. Est-ce qu'on peut pas venir tester avec un visa touriste déjà pendant 3 mois si on n'a pas de famille et qu'on est Exactement. Okay, et c'était l'autre aspect, c'est que avant de venir s'installer et de se lancer directement dans un permis, c'est tout le projet de venir tester. Et là, pour le coup, comme l'a évoqué Kevin, tu as à la fois ce visa touriste, 3 mois, renouvelable une fois, ou le fameux visa premium, qui a beaucoup de succès auprès des solopreneurs aussi. Pourquoi? Parce que c'est un visa de 1 an, renouvelable une fois, qui te permet de venir tester la destination pendant 1 an avec la possibilité d'ouvrir ton compte bancaire, d'inscrire tes enfants à l'école, etc. Bien. Donc aujourd'hui, on a un grand nombre... Et l'écosystème d'offres du gouvernement mauricien, il est nickel, non? T'analyses ça à la Hormozy, tu vois? L'offre lead magnet et ensuite aussi. C'est exactement ça. Et ça fonctionne très bien. Nous, on a beaucoup tendance à pousser ce côté visa premium. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est pas du tout de vendre que du rêve, justement. C'est de s'assurer que ça fonctionne. Que ce soit le projet de la personne. Surtout s'il y a un développement à Maurice qui est prévu. Alors, c'est moins le cas dans le business en ligne.
Mais sur du long terme, c'est aussi un peu ça qui fait la différence. C'est se créer un réseau. J'aime trop parce qu'enfant, vous voyez quand même, moi je vois des gens en train de se baigner et tout, des amoureux dans le lagon. Du coup, c'est complètement bien. Vie de rêve, oui, c'est réel. Ok. Donc on a vu ça, il y a un coût. Après, il y a d'autres frais à prévoir ou pas pour. Ouais, bah. C'est quoi le coût de la vie d'ailleurs les gars aussi, vous pouvez interagir. Faut gagner combien à peu près pour être bien ici? Parce que j'ai l'impression que c'est pas non plus donné quoi. C'est pas genre la Thaïlande ou un truc comme ça. Non, c'est pas la Thaïlande, c'est clair. Mais ça après, va. tout dépend ce que tu appelles bien vivre, comment tu aimes vivre, ce que tu aimes manger, où tu aimes sortir. Oui, mais bon, je veux dire, je sais pas, donnez-moi des peut-être. Pour moi, le train de vie, si tu gardes un train de vie classique, le même que tu aurais en France, c'est moins élevé, Ok. coûte Au moins cher global. ici. Mm. Moi, j'avais fait le rapport à Ok. peu près, parce que j'ai pas mal voyagé du coup en Asie Ouais. du Sud-Est, j'avais vécu en Espagne aussi. Et j'avais calculé que l'île Maurice, tout compris, donc loyer, voiture, etc., c'était généralement tout ce qui est coût fixe, loyer, etc., pour avoir la même chose qu'en pense, c'est divisé par 2. Ok. Et après, c'est ton train de vie. Est-ce que tu manges beaucoup dehors? Bien sûr. Est-ce que tu dépenses beaucoup? Est-ce que tu fais beaucoup la fête? Ouais. C'est pas mon cas. Moi, j'aime bien aller me coucher à 22h. Routine, tu vois. Donc finalement, c'était pas l'ennui, c'était la routine, en fait. Ouais. Donc, moi, personnellement, on a fait tous les calculs avec ma copine, etc., pour pas trop flamber. Généralement, en couple, par mois, on va dépenser entre 4 000 et 5 000 euros, tout compris. Donc, loyer, voiture, parce qu'il faut louer une voiture ici. Je conseille pas trop le bus. Et il n'y a pas le métro. Donc, on a dit quoi? Loyer, voiture, courses. Nous, on a même un chef privé. Donc, dans les 4 000 euros, il y a un chef privé qui me livre les repas tous les matins. Maison, femme de ménage, enfin, vraiment tout, quoi. Ok. Ouais, donc service inclus. Ok. C'est Hyper ça. intéressant d'avoir ce pas dans l'œil. Vous êtes un couple Ouais. sans enfants. Sans enfant. Et toi, t'as un peu des compas dans l'œil comme ça de dépenses ou pas? Je dirais, je dois avoir des coûts fixes de peut-être 7-8 000 Ok. avec 2 enfants. Ouais, Voilà, après on sort beaucoup aussi. Oui. Voilà. Il y a d'école. J'imagine que tes enfants, ils sont dans une école. C'est ça, mes enfants ils sont à l'école, je paye cher. l'école. L'école, ça coûte combien? Je crois que ça me coûte entre 6 et 700 euros pour les 2 par mois. Ouais. Ok. 300 € D'accord. par an. Ouais, bon, ça reste raisonnable quand même, non, par rapport à peut-être d'autres destinations ou d'école internationale. Oui. Tu compares aux États-Unis, rien à voir, par exemple. Mais Après, j'ai déjà un loyer, excuse-moi, mais j'ai déjà un loyer à 4K, 13, ça Oui. va vite. Ouais, mais tu vois, c'est pas pour une destination paradisiaque. Quand on voit les baraques ici et tout, on peut avoir peur que ça coûte le plus cher aussi. On peut acheter un truc ici ou il faut forcément louer? ouais, non, tu peux acheter, mais dans des programmes dédiés, des programmes ouverts aux étrangers. Ouais. Nous, généralement, ce qu'on dit, c'est que d'un point de vue budget, ça va pas spécialement changer par rapport à la France. En revanche, ta qualité de vie va augmenter à Maurice. Parce qu'avec le même budget où tu étais en appart, bah là, tu auras une maison avec piscine potentiellement. Ça va vraiment être ça. Et ça prend combien de temps? Donc tu t'es arrivé il y a combien de temps? Moi, cet été, ça va faire 3 ans. Ok. Tu te rappelles tes débuts un petit peu? Tu peux nous raconter Ouais. comment t'avais préparé le truc, combien de temps ça avait pris? Alors, nous, on a décidé de s'expatrier pour plusieurs raisons. Climat social, météo, Ouais. éducation des enfants, qualité de vie, etc. Donc, on a cherché, on s'est renseigné, on a regardé des vidéos YouTube. On est tombé sur des vidéos de personnes que je t'ai invitées ici, podcast. Et on s'est dit, on va aller tester les Maurice. On est venu en vacances. Un peu comme ce que vous proposez d'ailleurs. Ouais, j'ai repérage. Voilà. Et, du coup, ouais, on est venu un mois, on a loué une maison, on a fait les courses, on a essayé vraiment d'avoir la vie mauricienne. Puis on s'est dit, bon, ok, c'est bon. C'est ça nous validé. plaît. Puis après, ça a pris à peu près 1 an, parce que il a fallu vendre notre résidence principale, s'organiser, faire venir le chien. C'était un des trucs les plus relus, quoi. Oui. Mm. Ouais, ok. Ouais, parce qu'il y a une quarantaine, je crois. Ouais, il y a une quarantaine, puis il y a des vaccins à faire. Il faut qu'il ait moins de temps, mais quand même plus. Bah, t'as Procédure un peu technique. ouais, c'est Ouais. technique, quoi. Faut faire les choses vraiment au bon moment. Mais ça se fait. Je veux dire, tout est faisable. On a fait venir un container, on a amené les affaires qu'on voulait amener. En vrai, tout a été plutôt fluide. Et le coût global d'un déménagement, t'estimes ça à combien? Parce que j'écoutais, je crois que c'est Richissime qui parlait un peu de son expatriation à Dubaï. Quand il y a 1 an là-bas, il y a 1 an de loyer à payer d'avance. Ah ouais. Plus un fees, je sais plus ce que c'était, alors je sais pas si c'est pareil, une séquestre sur un compte perso, je crois que c'était 30 000, etc. Plus, le coût du voyage, pareil, voyage des animaux, des machins. Ça dépend. Moi, c'est plus simple. Je te laisse commencer si tu veux. Moi, j'ai fait venir un container déjà. Ouais. Donc, c'était
À l'époque, hein, maintenant c'est plus cher, mais j'avais payé 8 000 euros parce que j'avais Ok. pris un container dédié. D'accord. Ensuite, ça m'a coûté les billets d'avion, pas grand-chose de plus. Ici, il n'y a pas un an à payer à l'avance. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Pas trop. Ni de frais en plus. Par contre, j'ai fait le permis investisseur, donc il y avait aussi ça à prévoir. Oui. Mais comme disait Alban tout à l'heure, c'est pas une somme qu'on te séquestre ou que tu donnes à Tu peux l'État. Hein. l'utiliser. Ouais, c'est ton argent. Tu dois juste Ouais. montrer en gros que tu n'arrives pas une main devant, une main derrière, que tu as des fonds et que parce que voilà, ils veulent aussi C'est vrai. contrôler les profils qui arrivent sur l'île. Voilà, ils filtrent un peu des gens qui sont déjà lancés, en fait. Ouais, ça. Nous, on dit de compter à peu près, en plus de ton budget mensuel, en gros, 15-20 000 euros en plus pour ton expatriation. Ok. Tout compris, hein. Billet d'avion, permis. Ouais. Moi, c'est beaucoup plus simple. On avait un appart, donc on a laissé l'appart. On l'a fait en 6 mois. Entre le moment où on a décidé, on est arrivé ici, en 2022. Ma copine, elle a juste eu à faire une rupture à l'amiable avec ça. Et je lui ai donné quelques tips, comme j'étais déjà freelance, pour qu'elle puisse cumuler chômage et les revenus de la micro-société. Il y a une petite astuce, en fait. C'est quoi l'astuce? Faut la créer avant ou après? Faut la créer. Faut montrer que tu avais une activité existante avant de faire la rupture à l'amiable. Ok. Comme ça, tu peux cumuler et le revenu de ta micro-entreprise et le chômage. Sinon, ils font un calcul où ils te l'enlèvent, quoi. Donc, nous, on a juste eu à vider l'appartement. On n'avait rien à vendre parce que c'était un appartement meublé. Et on a mis genre 2-3 valises chez les parents de ma copine qui ont un store. Et c'est tout, quoi. On est venu avec une valise chacun. D'accord. Une valise chacun. Moi, je suis toujours tombé sur des logements où tu donnes juste un mois à l'agence, Ok. un mois de loyer à l'agence et un mois au propriétaire, c'est tout. Donc vraiment pas des gros frais, tu vois. Tu peux venir vraiment juste avec une valise et juste, tu vois, ce loyer-là et un peu de côté, quoi. Ok. Et juste venir tester avec ta micro-entreprise en France avec déjà le visa touriste que tu renouvelles une fois. Tu peux passer au visa premium, c'est ce que ma copine a fait. Elle a renouvelé 2 fois, donc elle a pu vivre 2 ans et demi sans ouvrir de société ici. Ouais, ça change aussi par rapport au pays que vous aviez visité en nomade, en fait. Toi, t'avais moyennement kiffé ton expérience de vie de rêve en mode digital nomade, non? J'avais bien aimé. Donc on a été en Asie du Sud-Est, à plusieurs endroits. J'avais adoré parce que pour le coup, c'est beaucoup moins cher, par contre, le coût de la vie en Thaïlande. Mais par contre, ce que ça te coûte, c'est beaucoup de charge mentale parce que les visas, c'est beaucoup moins facile qu'à l'île Maurice. C'est pour ça qu'on est revenu. Tu t'es tout le temps en visa run. Combien de temps il me reste? Tiens, on doit refaire la valise, repartir. Ouais. Et il y en a qui adorent faire ça, mais nous, moi, j'ai une vie de trentenaire, c'est fatigant, quoi. Une vie de phobique administrative comme tous les bons entrepreneurs qui se respectent. C'est ça. Qui délèguent, qui externalisent leur admin. Ouais. Et puis après, le fuseau horaire aussi, les 8 heures de différence entre la France et la Thaïlande. Quand tu as des calls avec des clients, des accompagnements en direct, c'est chaud, quoi. Si t'es un entrepreneur qui fait du 100% passif, ok, mais moi, je faisais pas ça. C'est pas mon truc. Après, on est retourné en Espagne. On s'est dit, tiens, il n'y a pas de visa run en Europe avec la carte d'identité. Mais finalement, on a beaucoup moins aimé parce que du coup, on avait connu plus exotique. Donc finalement, l'île Maurice, c'est ce qui cochait le plus de cases en termes de cadre de vie, fuseau horaire et coût de vie. Et facilité, quoi. Bon, j'ai 2 questions pour finir sur ça. La première, c'est est-ce que vous aviez des compagnons, des conjoints, etc., salariés? Non? Parce que je me demandais, ou peut-être c'est pour toi, Alban, la question. On voit que c'est le paradis des entrepreneurs, mais moi, par exemple, mon mec est salarié. Est-ce que je peux venir à l'île Maurice et est-ce qu'il va trouver du taf? Ouais, bonne question. Alors oui, il peut. Ça dépend de ses compétences, etc. Le sujet du marché du travail à Maurice, il est particulier et c'est souvent le sujet des conjoints suiveurs, d'ailleurs, d'entrepreneurs. Souvent, on s'attache au projet purement de la personne qui a le boulot avec lequel il peut se déplacer. Et donc, moi, mes conseils dedans, c'est souvent d'être sur place parce que ça va beaucoup dépendre des contacts. Et à Maurice, c'est beaucoup le bouche à oreille, la rencontre, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les entreprises mauriciennes peuvent recruter des étrangers, mais à la condition que l'étranger ne prenne pas l'emploi d'un Mauricien. Ok. Donc, il faut venir avec des compétences, des diplômes, c'est plutôt des statuts managériaux, etc. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, mais Maurice est ouvert au recrutement des étrangers, il n'y a pas de souci. Je ne sois pas obligé de le transformer en solopreneur, quoi. On avait fait un épisode sur le sujet travailler avec son mec, sa femme, ses amis, etc. Je vous mets le lien vers la vidéo. Je sais pas, vous travaillez en famille ou pas? Du coup, Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai dit, moi, c'est mort, on travaillera jamais ensemble. Tu travailles avec Carlo? Oui, moi je travaille avec ma copine, c'était la condition pour qu'on puisse voyager parce qu'elle travaille dans l'industrie pharmaceutique. Elle a un diplôme d'ingénieur, mais du coup, à l'île Maurice, il y a pas cette industrie-là, si je me trompe pas. Donc c'était compliqué. Et un truc qu'on n'a pas beaucoup dit, c'est le choix de l'île Maurice, ça se fait beaucoup parce que
ça s'est fait parce qu'elle était pas à l'aise en anglais. Et on le dit pas assez, ça, c'est un pays qui parle français, anglais. Donc, c'est multiculturel. Donc, si vous avez la phobie de l'anglais, vous n'êtes pas à l'aise au début, ça peut être un très bon choix. Super. Et le décalage horaire, je valide aussi, c'est assez cool. Là, on a 3 heures d'avance. T'as l'impression que t'es en avance sur la France. Et en été, c'est de voilà, c'est nickel pour bosser. Je suis complètement d'accord. Allez, dernière question. Il y a le sujet fiscal. Donc, la pression fiscale est moindre ici. Est-ce que vous avez fait vos calculs en vous disant, OK, bah voilà, moi, je suis chef d'entreprise. Dans X années, ça aura remboursé. Voilà. C'est pas forcément une motivation première. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes parce qu'on voit que c'est tout un package de l'expatriation. Mais voilà. Alex, toi, t'as estimé combien ça pourrait te faire entre guillemets gagner? Oui, bien sûr. Moi, ça faisait partie des critères. Hein. Ouais. Clairement, l'éxpatriation, avant tout, c'était la qualité de vie, le soleil. Il y avait le décalage aussi horaire parce que créateur de contenu, tu fais des stories petit-déj à 21h, c'est un peu compliqué. mais la fiscalité, quand même, était importante dedans. Ouais. Okay. C'est quoi la fiscalité ici? Ici, c'est 15%. 15% sur le résultat? Sur le résultat. Ok. Et t'as des charges, t'as des impôts? C'est 5. Ok. Ok, c'est juste ça? C'est juste ça. Ok, d'accord. C'est soit tu les payes avec ta boîte, vous m'arrêtez si je me trompe, soit tu te les payes et puis tu payes en tant que toujours tes 15% sur ton revenu perso. Okay. Il y a 2 niveaux. Ça, c'est l'impôt sur la société. T'as quand même l'impôt sur le revenu, mais qui est comme en France, avec un barème, tu vois, une échelle, mais c'est quand même très avantageux. Toi, t'as calculé aussi, peut-être ça faisait partie de ton plan de te dire, OK, peut-être ça enlève un peu de pression aussi, de chiffre d'affaires, de toujours plus, parce que on peut le voir dans les deux sens. Il y a beaucoup de gens qui vont décrier les expatriés comme s'ils voulaient faire toujours plus de thunes. Mais il y a l'inverse aussi. Il y a des gens qui se disent, je pars en Thaïlande, le coût de la vie est moindre, je bosse moins. Peut-être que toi aussi, dans ton plan, je sais que toi, t'aimes bien un peu la slow life et tout ça. T'es amateur, de quand même profiter de la vie. Ouais, c'est ça. Du coup, comme tu mets plus de côté, tu te payes plus, tu peux plus profiter de la vie aussi. Et moi, je me rappelle, il y a 2-3 ans, quand j'avais une SASU en France, et que je réfléchissais à ouvrir une URL, je faisais des calculs, je me disais, mais what the fuck, quoi. Genre, si tu fais 100 000 euros, je crois que tu gardes que 40 000 euros dans ta poche, ou même moins. Donc, autant rester en micro-entreprise. C'est pas intéressant de passer en société. Donc, ici, c'est plus simple et plus intéressant. Okay. Bon, merci pour ces précisions là-dessus. Allez, dernier petit tour de table. Instagram versus réalité. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un truc que vous faites dans votre semaine type que vos followers sur Instagram ne peuvent pas soupçonner? Un truc chiant, un truc de je charbonne, un truc qui est un peu anti-vie de rêve, quoi, finalement. Et qui est un peu dans vos coulisses, mais que vous montrez pas forcément en story sur Instagram. Alban, tiens. Alors, c'est particulier parce que moi, du coup, je suis salariée. Je pense qu'il y a la vie de rêve, oui. En tant que salariée, c'est 45 heures à Maurice. Donc, 40 à 45 heures. Donc, il faut... quand même. Le bonne réflexion française, tu sais. Mais du coup, c'est un vrai... mais pour autant, c'est bien plus soutenable qu'en France. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Les week-ends ici, si on souhaite, c'est vraiment des vacances. Les horaires sont fixes, 8h, 5h ou 9h, 18h. Donc, tu bosses pour de vrai, mais en réalité, à côté, tu peux vraiment te poser et profiter. Ça marche. Kevin? Le seul truc qui peut m'embêter, mais c'est très rare, c'est des fois un call à 21h parce qu'il y a du décalage horaire. Je crois que tu as eu Camille hier sur le podcast. Ouais. Après, elle a rejoint mon accompagnement, mais son associé est au Mexique. Ouais. Donc, on a dû faire un call à 21h. Ouais. Et des fois, mes lives, ils durent jusqu'à 19h parce que c'est à 14h30, heure de France. Donc, vraiment, il n'y a que ça. Sinon, tout le reste, ça va. Ok. Alex, une petite coulisse, vie de merde dans la vie de rêve quand même. Non, moi, je pense que d'une manière générale, nos followers, ils soupçonnent pas le nombre d'heures de travail par jour qu'on... Ouais. J'en raconte, toi, par exemple, toutes tes vidéos que tu crées, tout ça te prend combien de temps? Ouais, c'est une partie du taf. Okay. Les vidéos, il faut les écrire. Oui. Parce que moi, sur des vidéos de fitness, très techniques, etc., c'est vraiment pour aller voir les dernières études qui sont sorties, pas se tromper, essayer de rendre le truc le plus digeste possible, tu vois, sans non plus faire quelque chose de trop simpliste. Non, il faut les écrire. Ensuite, il faut les envoyer au montage. Ensuite, il faut voir la V1, la V2, la V3. Ouais. Tu vois, et à chaque fois, ça, c'est du temps qui est incompressible. Parce que quand tu regardes une vidéo, tu vas la regarder en 0.5 x 2. Mais il faut faire les retours, faut les faire.
nous, on sort énormément de contenu, un contenu vertical par jour, 1 à 2 vidéos YouTube par semaine, les photos, puis après tout ce qui est contenu pour nos produits, nos programmes, etc. Donc oui, la création de contenu, ça prend beaucoup de temps, mais derrière, il y a aussi les autres business, il y a les calls, il y a gérer les problèmes, il y a, tu vois, le bug sur l'app, il y a un travail d'entrepreneur, quoi. En gros, la moitié du temps, c'est de régler des problèmes. Ouais. Tu bosses combien d'heures par semaine, un peu, tu sais? J'ai aucune idée. T'as pas calculé, tu veux pas te faire mal. Non, parce que après aussi, déjà, j'aime travailler dans le sens où j'aime bien terminer une journée en me disant, ah ouais, j'ai été productif, Ouais. j'ai été bon, j'ai fait ça. Tu vois, hier, j'ai eu un bug avec mon téléphone qui m'a fait perdre la moitié de ma journée. Je vais me coucher, je suis pas content. Oui. J'ai passé autant d'heures, entre guillemets, à travailler. Mais dans le sens où, oui, il y a le dimanche, tout à l'heure, tu parlais des vacances de Noël. Moi, jusqu'au 30 décembre, j'ai passé des vacances horribles. Alors, j'étais off sur les réseaux, personne m'a vu. À ce moment-là, ils se disent, ah bah, il est en vacances, il profite. C'est l'inverse. C'est-à-dire que j'avais mon ordi sur moi, vraiment repas de Noël, enfin j'avais un truc à terminer, il y avait que moi qui pouvais le faire, c'était hardcore. Mais par contre, le 30 au soir jusqu'au 5, je suis parti au ski, j'ai éteint mon téléphone, il me déconnectait, j'étais avec mes enfants, c'était génial. Et ce contraste-là, il me va bien. Le rush. J'aime bien profiter à fond, vivre l'instant présent, tu vois, être vraiment dans le moment. Et après, c'est vrai qu'on prend les heures. Que ce soit moi, mon associé, je sais c'est aussi pour ça que ça se passe aussi bien. On compte pas les heures. Il y a pas de dimanche, il y a pas de lundi, il y a pas de, c'est trop tard, j'ai terminé, il est 17h. Non, mais trop intéressant. Bah, moi, je dirais pareil, je pense que ce que les gens soupçonnent pas, alors moi, je vends les revenus asynchrone et c'est vrai que j'adore. Pour moi, il y a pas plus libre que de pouvoir gagner de l'argent sur Stripe quand t'es sur un bateau, quoi. Mais ça nécessite c'est une autre style de vie, c'est l'intensité. C'est-à-dire que quand tu lances un produit, quand là, on fait 8 épisodes de podcast en 2 jours. J'ai pas beaucoup dormi. Tout le monde me dit, mais t'es une dingo parce que ça prend beaucoup d'intensité. Oui, mais je batch et après, derrière, je vais avoir 8 semaines de tranquillité. Donc moi, je préfère être tranquille plus tard et être intense maintenant. Mais je pense pas que c'est une vie qui est faite pour tout le monde. Donc, 100% d'accord. et quand tu fais une journée de surf, bah, ta semaine, elle est forcément un peu plus intense quand t'as rien foutu le lundi que, voilà. Mercredi, tu fais une sortie bateau, Oui. bon. Tu bosses un peu le dimanche matin, samedi matin. C'est bon, ça. c'est pas grave. Ouais. Mais c'est cool de pas avoir à se justifier. C'est énorme. Et puis, on va pas se mentir, c'est pas le bagne non plus. Parce que je pense qu'on fait tous autour de cette table des métiers passion, de l'impression. D'ailleurs, c'est peut-être le piège aussi, quoi. C'est que c'est tellement passion que, du coup, ça grignote un peu ta vie et t'aimes bien ça, mais bon. C'est plus ça, t'as raison. Ouais. Le truc auquel il faut faire attention, toi. Oui. De pas trop se laisser absorber et Trop de bien. vivre. Bah voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec moi sur ce bateau. Ça vous a plu, Super l'expérience ou quoi, de ce podcast bateau? Très cool. Ouais. Pas de mal de mer. Non. Ouais. Donc, Non, pas du tout. Voilà. J'ai envie de dire à nos viewers, à nos auditeurs, d'oser, améliorer leur vie, quoi. Enfin, tu vois, le côté vie de rêve, on vous a montré, je pense que c'est pas du tout 100% instagrammable, mais c'est surtout à votre portée, en fait. Et ce que je voulais montrer avec ce plateau, c'est qu'on soit salarié, qu'on soit freelance, qu'on soit solopreneur, qu'on soit à Nantes sous la pluie ou à l'île Maurice sous le soleil. En fait, on peut accéder, grâce à notre business en ligne, en fait, à ce côté vie de rêve. Après, c'est de la vie de rêve, la vôtre, hein, celle qui est bonne pour vous. On vous force pas tous à aller au soleil, on vous force pas tous à aller sur l'île Maurice. Et si vous avez des questions à poser à tous mes invités entrepreneurs, ceux qui sont sur Maurice, allez-y, faites plaisir dans les commentaires. Je pense que toute l'équipe Smart Traveler sera là aussi pour vous répondre à vos questions. Et puis voilà, pour prendre aussi vos avis de vie de rêve. Allez, un dernier petit mot pour avant qu'on se quitte. Ouais, ben, merci pour l'invitation déjà, Flavie. Et puis, en fait, venez tester tout simplement. Ouais, Ouais. Comme ça, vous ferez votre propre idée. trop bien. ouais, ne pas avoir peur d'oser. Je pense que c'est ça qu'il faut. Se donner une chance et puis voir si c'est un match. Et si c'est un match, se lancer à fond. Ouais, magnifique, j'ai rien à l'ajouter. Merci pour l'invitation. Ouais, merci, C'était un plaisir de faire avec vous. Merci. Allez, la Solo Nation, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur un bateau, dans une jungle, je sais pas encore, mais restez avec nous. On reste sur l'île Maurice avec les solopreneurs millionnaires. Allez, c'est parti. À la semaine prochaine. Salut les solos. Solo Nation, Solo Nation.